Bonjour, coucou à tous. Je reviens avec une vidéo. Qu'est-ce que j'utilise dans mon bain? Donc tout ce qui concerne les cheveux, le corps, euh, voilà, etc. Donc on va commencer par les cheveux. Donc ce que j'utilisais, c'était toujours les Ever Rich de L'Oréal. Donc c'est un shampoing Nutri et légèreté. En fait, c'était quand c'est sorti en fait. Je savais pas qu'il fallait lire ici en fait. Je cherchais, je trouvais pas, je connaissais pas. C'était marqué l'huile botanique sans sulfate. À la base, je cherchais des shampoings sans sulfate. Et c'est des shampoings sans sulfate, System Sun Everrich. Et, euh, et c'est après, donc en achetant par la suite, Camélia aussi d'abricot, que j'ai vu. En fait, c'est marqué cheveux abîmés, ok, super, mais fins. Et fins. Moi, j'ai pas les cheveux fins, j'ai les cheveux moyens, on va dire. Mais bon, là j'arrive à la fin, mais bon, il était bien quand même, il sentait très très bon. Ça sent un peu beurre de karité en fait. Donc voilà, et donc il a été remplacé par celui-là, que vous avez dû sûrement voir dans les autres vidéos. Donc celui-ci c'est pour cheveux colorés et épais, et c'est toujours Ever... Ah, ça c'est Ever Rich, ça d'accord. Et ça c'est Ever Pur. Ah, c'est des nouveaux en fait là. Ça. Bon, apparemment ça change aussi. J'avais même pas remarqué ça quoi. Donc ça c'est Ever Pur et c'est sans sulfate toujours. C'est à l'huile botanique romarin et genièvre. Et c'est un shampoing couleur et lissage. Donc voilà, c'est ça que j'utilise. Donc ça c'est pour les shampoings. Ensuite en masque j'utilise les Ever Rich. Donc en fait c'était cette gamme là que je devais prendre. Vous voyez ici ça change de couleur je crois. Là c'était orange, là c'est blanc. Et celui-là il est pour cheveux abîmés et desséchés à la base. Voilà, ils disent pas si c'est fin, épais, pour tous ceux qui ont. C'était ceux-là, les barres riches que j'aurais dû prendre dans ce logo-là. Donc la crème elle se présente comme ça, c'est blanc bien évidemment. C'est un masque que j'utilise pas tout le temps. Je fais ça une à deux fois par mois. Parce que j'ai pas les cheveux très abîmés. Ensuite, j'utilise en ce moment plus celui-là que. Donc c'est une nouvelle gamme de L'Oréal Fibralogie. Et donc vous avez le booster et puis l'après-shampoing. Donc à la base il y a le shampoing, il dit qu'il faut utiliser les trois pour... parce qu'en fait j'ai des parties où ça commence à se dégarnir. Je sais pas si c'est dû à l'âge, à la grossesse, et j'ai les cheveux qui tombent pas mal. Donc je sais pas si c'est le retour, comme pendant ma grossesse ça tombait pas trop et puis maintenant ça tombe encore pire. Parce qu'avant ma grossesse j'avais les cheveux déjà qui tombaient, mais après ça s'était arrêté plus ou moins. Et puis là, ça recommence, mais en deux fois ou trois fois. Donc j'utilise ça, c'est un démêlant créateur de matière. Donc c'est pour augmenter l'accent d'épaississement. Donc il faut appliquer une marque shampoing, booster. Donc le booster, donc c'est un liquide blanc transparent. Vous mettez une noisette, vous mettez sur votre cheveu. Et après vous utilisez donc le démêlant. Voilà, comme tous les démêlants. Et après vous rincez, vous peignez pas les cheveux. Donc c'est ça pour les soins que j'utilise pour les cheveux. Ensuite, on va passer à la partie... Ah, il y a encore, excusez-moi, un autre. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié le masque aussi. Miracle, enfin, 3 minutes miracle, qui sont toujours aussi bons, que je vous avais déjà présenté. Donc c'est un produit que j'ai eu dans la Glossy Box. En tout cas, personnellement, je trouve qu'il améliore la matière des cheveux. Il les rend souples et doux. Donc j'ai déjà utilisé deux fois, donc voilà. J'adore l'odeur surtout. Et il a une couleur rose en fait, comme ça. Rose poudré, clair, assez clair. Voilà. Donc c'est tout pour les cheveux. Donc on va passer à la partie corps. Donc j'utilise le soin gommant tonifiant que j'avais eu avec l'huile anti-cellulite que j'avais présenté dans une... que je vous avais présenté dans mes soins après le bain. Donc
C'est des petits grains, c'est à l'huile essentielle d'agrumes, aloès et coque d'amande. En fait, voilà, c'est les coques d'amande qui font les petits grains. Donc ça soit comme ça, donc la couleur elle est verte, comme vous voyez. C'est vert, donc c'est pas l'emballage, hein. La couleur elle est verte, et puis avec les petits grains. Voilà, moi où j'utilise le gant de crin, à la base j'utilise le gant de crin pour me faire un dégommage, parce que je trouve que c'est le plus efficace. Et surtout, alors, un conseil, faites votre ménage, et vous avez le corps qui transpire, etc. Donc les pores se sont dilatés, et après, j'ai testé ça la semaine dernière, et après vous faites le gommage, mais ça gomme de folie, quoi. Mais bon, après, des fois, quand je suis pressée, j'ai pas trop le temps. Alors, je mets du, de la crème gommante dans mon gant de Kessa et je me frotte avec parce que, avec les mains, je trouve ça désagréable quand ça gratouille, c'est bizarre. Le contact, je l'aime pas trop. Ensuite, en gel douche, bah, vous avez connu le Ushuaïa que je vous avais présenté dans mes routines. Et voilà, hein, il est terminé. Donc il a été remplacé par celui-là que j'avais commandé. Donc c'est du mois de Bourjois. Mais le seul souci, c'est que je trouve que c'est une odeur qui fait pas tellement été. Ça fait assez automne, hiver, je dirais. Mais bon, pour le moment, je l'utilise et je vais en acheter un autre, bien évidemment, ça c'est sûr. Donc c'est silage irrésistible à la bois de rose, au bois de rose, pardon, et à la fève de Tonga. Ça sent bon, très bon. Mais c'est des odeurs pour moi très sucrées, que j'utilise l'hiver, pas l'été, quoi. Et après, j'utilise donc le lait de corps sous la douche, que j'ai du mal à terminer, mais vraiment, vraiment, vraiment. Peau sèche, voilà, quoi. Il reste encore tout ça. C'est un liquide blanc. Bon, c'est agréable, hein. Mais est-ce que c'est efficace? C'est ça que je me pose comme question. Ensuite, j'ai un autre gommage que j'avais acheté pendant les soldes de décembre de chez Body Shop, Pamplemousse Rose exfoliant. Voilà. À part son odeur de pamplemousse qui est... J'adore, moi j'adore l'odeur. L'efficacité, zéro. C'est du sucre, ça fond aussi vite que ça gratouille pas, ça caresse, quoi. Et j'utilise donc mon gant de crin. Voilà, que j'avais acheté dans un marché à 2 euros, et vous avez le côté doux aussi. Donc voilà. Bon, après, voilà, ça c'est pas un produit, c'est une pierre ponce que j'utilise pour mes pieds. Bon. Donc voilà. Ce tuto est terminé. Non, cette vidéo plutôt, excusez-moi, cette vidéo est terminée. Donc voilà tous les produits que j'utilise sous la douche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt, au revoir.